la réforme constitutionnelle. Une majorité pour le vote de la réforme constitutionnelle. Le Premier ministre y croit. Je suis convaincu que nous aurons une large majorité à l'Assemblée et au Sénat, après un débat, et c'est normal, de très grande qualité, mais nous aurons une majorité pour réformer la Constitution, parce que c'est une manière de protéger davantage les Français et nos compatriotes. Ce qu'ils demandent, c'est le rassemblement, l'unité nationale pour combattre le terrorisme. Et pourtant, l'aile gauche du Parlement a promis de voter contre cette réforme. Le Front de gauche, mais aussi les Verts. Au sein même du PS, les frondeurs s'y opposent. Ils considèrent que l'extension de déchéance de nationalité est une ligne rouge. À partir du moment où vous mettez une brèche dans le principe d'égalité entre ceux qui sont nés français, vous commencez à le faire sur les terroristes, et puis après on va vous dire c'est ceux qui attaquent le pays, et puis après ses valeurs, etc. C'est un risque. Alors ces divisions peuvent-elles mettre en danger la réforme ? Le gouvernement doit recueillir le vote des 3/5 des parlementaires, soit 550 députés et sénateurs. L'ensemble des parlementaires du PS représente 397 voix, ceux de la droite 437 voix. Le gouvernement n'aura donc qu'à recueillir 113 voix dans son propre parti. On peut imaginer que le texte passe avec le soutien de parlementaires de droite qui diront « ce n'est pas le texte de François Hollande, ce sont des mesures que nous avions nous-mêmes proposées depuis de longs mois et qui sont passées grâce à nous alors même que la gauche de la gauche n'en voulait pas ». La quarantaine de frondeurs ne devrait donc pas réussir à faire pencher la balance. Pour connaître le nombre de voix acquises à la cause du gouvernement, pas besoin d'attendre le Congrès. L'examen du texte en première lecture début février permettra à Manuel Valls de faire les comptes.